Bonjour. Comme vous savez peut-être, au fil des années, à m'entendre, j'ai plus de loisirs. J'ai plus de loisirs, j'en ai plus. Euh, je fume pas, je bois plus. J'ai plus vraiment de rien pour de plaisir, à part le jardinage, mon petit jardin. Et puis, vous savez pas ce qui est arrivé? La propriétaire a envoyé un nouvel employé sans lui spécifier que, en tout cas, un imbécile, là, un gars avec les cheveux gras, là, avec une camisole toute déchirée, puis qui est pas capable de reconnaître, faire la différence entre une mauvaise herbe puis une plante cultivée, là. Dans le fond, c'est pour ça qu'on a affaire à quelqu'un qui possiblement s'estime beaucoup, étant donné qu'il n'y a pas de discernement. Puis c'est un cabochon-là qui n'a pas de sensibilité esthétique puis qui fait du terrassement alors qu'il comprend rien à ce qui n'est pas capable de reconnaître des annuels, des vivaces, des choses cultivées. Vous savez pas ce qu'il a fait? Il m'a rasé avec le weed eater, là, le fouet, là, il m'a rasé mon petit jardin. Toutes mes vivaces que je plante depuis des années, puis il y en a qui reviendront pas parce qu'il faut qu'elles fassent leur floraison, puis qu'elles consolident leurs racines pendant l'été pour ensuite tomber en, si vous voulez, là, en dessous de la terre, les racines tombent en dormance l'hiver. Et puis en plus, le fait qu'il a rasé mon petit jardin, il a même coupé, j'avais des petits arbres en amadorie que je laissais croître, il les a complètement coupés. Ils ne pourront pas faire leur photosynthèse, ils vont mourir. Puis c'était mon petit coin de paradis, ça, c'était l'endroit où j'avais la paix, où j'étais heureux. Comme chaque été, j'avais mis des dizaines et des dizaines d'heures ici. Je désherbe chaque chose avec un arrache-pissenlit à main nue. Là. Je me rentre les doigts dans le sol pour bien arracher la racine. Puis, regardez, il a tout détruit. Ici, là, j'avais des myosotis, puis de l'herbe à goutteux. En plus, ça a été mal fait. Il a tout passé le fouet dans mes myosotis. Il a tout, euh, il a tout coupé les mauves, les guimauves. Un paquet d'autres fleurs que j'avais, que c'était clairement des fleurs cultivées. Il a tout passé le fouet dedans. C'est vraiment un ravage. À part ce qui est dans les pots, là, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Là, la propriétaire, je suis allé la chercher, je lui ai montré ça. Elle était vraiment désolée, là. Je pense sincèrement qu'elle était désolée. Mais je vais être franc avec vous. Ça m'a donné tout un coup. Quand j'ai vu ça, là, c'est incroyable. C'est difficile sans voir comment c'était avant, là, comment c'était devenu beau aussi cette année. J'avais planté beaucoup de nouvelles. Regardez là, ici, là, on voit que c'est des plantes cultivées. Là. Il a passé le fouet là-dedans, cet imbécile. Toutes mes fleurs, j'avais des fleurs qui étaient juste sur le point de sortir, puis il a tout coupé. Ce cave-là. La propriétaire, elle était sincèrement désolée, je la crois. Mais il reste que c'était un petit peu le coin où j'avais la paix, ça. Un petit peu la seule chose qui restait, qui me donnait un petit peu l'impression d'avoir un chez moi. Regardez, d'avoir un. Ça a été coupé au ras du ça. D'avoir un. Qui me donnait un petit peu l'impression d'avoir un chez moi. Puis j'avais mis beaucoup d'efforts. Puis c'était mon endroit de paix où je venais quand il y a quelque chose qui allait pas ou que j'avais un stress. Puis c'est complètement détruit. Il a tout détruit. J'ai rarement. Ça m'a donné un coup, là. C'est difficile de comprendre. Il me reste rien d'autre, hein, dans ma vie. Je veux dire, j'ai pas de loisirs. J'ai plus. Je suis même plus capable de. Je bois plus, je veux dire, j'ai plus aucun. Il n'y a plus rien qui me donnait de la satisfaction ou de la joie, à part cet endroit-là. Ça a complètement été rasé par un cave. Puis, je vais être franc avec vous, j'ai rarement été en colère comme ça. Ça m'a vraiment donné un coup, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis même, j'essaie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Souvent dans ma vie, c'est ça, je vais avoir fait des efforts pour construire quelque chose. Puis là, il y a un cave qui sort de nulle part. On dirait qu'il est activé par des forces qui veulent me tester, on dirait, qui arrivent puis il détruit tout. C'est difficile de comprendre là, les myosotis puis tout ce qu'il y avait ici, là, comment que ça a pris des années pour que
elles viennent belles comme elles étaient. Là, ce qui reste, c'est sûr, c'est des vivaces, ça pourrait revenir, mais pas comme c'était. Ils vont avoir eu un dur coup cette année à cause de ça. Puis il était particulièrement beau cette année, mon jardin. Puis là, je regarde ça, je me dis, c'est dégueulasse pareil. Toute ma vie, tous les efforts que je vais avoir mis à construire des choses, il y a tout le temps quelque chose comme on dirait que c'est fortuit qui arrive puis qui me le défait. Puis je vais avoir subi beaucoup de déceptions comme ça. Puis on dirait que ça s'acharne. Dès que je veux faire quelque chose de beau, comme il y a beaucoup de gens qui auraient vu que c'était un jardin bien entretenu, qu'il n'y avait aucune mauvaise herbe, que tout était désherbé à la main, tout était sarclé à la main. Mais non, ils m'ont envoyé un des rares caves. Le destin m'a envoyé un des plus imbéciles pour être certain, qui n'est pas capable de se rendre. Ils m'ont envoyé être sûr là, que tout serait. Puis ça me met en colère. Puis là, c'est certain que quand je parle certains aspects de ma vie comme ça, que c'est comme une fois ça a donné que pour rire, il y avait une dame qui tirait aux cartes, puis elle m'avait tiré aux cartes, puis j'avais dit je vais tirer tout le pic du paquet, puis elle me croyait pas, puis j'avais tiré aux cartes, puis j'avais tiré quasiment tout le pic du paquet, elle avait dit j'ai jamais vu ça. Vous savez quoi? Parce que j'ai tout le temps eu des forces contraires. J'ai tout le temps eu des choses comme ça. Puis là, dernièrement, en plus, il y a une conne qui est allée me dire que c'était parce que j'avais une attitude de merde. Alors qu'au fond, j'ai tout le temps eu une pas pire attitude. Tu sais, je me retrousse les manches, je recommence. Je réessaye tout le temps. Mais là, j'ai dit à la propriétaire que j'entretiendrai plus rien ici, que je ferai plus rien. Puis je suis vraiment en colère. Je suis vraiment, vraiment, vraiment en colère. Je me rends compte que, en plus, tu sais, j'essaye de le monde ne peut pas comprendre ce que ça me fait. Là. Ça, c'est difficile. Quand tu n'as plus de plaisir, tu n'as plus de loisir, tu n'as plus rien dans ta vie, que tu prends pas de drogue, tu bois pas, tu fumes plus. Tu sais, je fumais du tabac, puis j'ai arrêté par simple volonté, entre autres, là, parce que c'était le temps aussi. Puis t'as plus rien. C'est tout ce qui me restait, hein. J'ai perdu ma maison dans le temps après une séparation. Là, je suis proche aidant, puis j'ai fait beaucoup de sacrifices pour être proche aidant au niveau de mon intimité. J'ai plus vraiment de vie à moi, d'une certaine façon. Je me sens pas chez moi depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Puis c'était la seule chose qui me donnait de la joie, ça. Puis il y a un imbécile qui est allé tout raser ça. J'ai de la difficulté à vous expliquer la peine que ça me fait, mais ça me donne encore plus le goût d'enregistrer une fiducie, d'enregistrer une maison d'édition. Je me rends de plus en plus compte aussi que les gens que je pensais qui collaboraient avec moi, ben c'est des bénis oui, ils sont pas solides. Ils ont plus d'intérêt à des besoins basiques qu'à des choses réellement constructives. Puis libérer la parole, c'est moins intéressant pour eux autres que des affaires plus basiques, des besoins plus animaux. Ce que j'appellerais plus animaux. C'est-à-dire du monde, dans le fond, qui sont pas loin du gars qui me rasait ça sans s'en rendre compte, mais dans un autre registre. Ben, quoi qu'il m'en coûte, je vais pas me décourager. Un jour, c'est certain que je vais tout faire pour avoir un terrain, pour pouvoir avoir mon jardin, parce que je le prends pas. Je suis tanné de pas me sentir chez nous. Je suis tanné de pas avoir plus d'intimité que j'en voudrais. J'ai pas de place. J'ai pas de place pour faire claquer mes fouets. Je suis un adepte des longs fouets en chaîne chinois. Là. Céline Bian, ce qu'on appelle des queues de licorne. J'ai pas de place pour pratiquer cette activité-là. Donc j'ai arrêté, même si c'est une autre activité qui m'apportait de la joie. Mais je vais tout faire pour construire quelque chose. Je vais tout faire pour construire quelque chose. Je vais tout faire pour donner aux gens une plateforme pour libérer la parole au niveau de ceux qui connaissent de quoi on parle par rapport au supramental aussi, pas avoir trop du monde spiritualisé ou un petit peu gnochon d'un genre. Essayer de... Puis c'est en train de me donner des coups de pied au cul, ça, mais j'ai de peine à vous expliquer à quel point ça m'a fait mal. C'est tout ce que j'avais, ça, ici. J'avais vraiment envie de pleurer. Vous savez, quand mon père est mort, j'ai même pas eu envie de pleurer. Puis là, ce matin, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais tout ça n'est que partie remise. J'ai réellement l'intention d'enregistrer quelque chose. Nous allons nous servir, ceux là, qui sont partants, là, nous allons créer une personne morale. Une fondation s'il faut, on demandera des dons s'il faut, mais on va continuer à parler.
on va essayer de maintenir la parole, puis même de créer des plateformes pour qu'il y ait une libération de la parole. Puis je suis de plus en plus entêté, puis je suis une personne qui est une vraie sacrée tête de mule. Il n'y a pas pire que moi. Donc, c'est certain que, bon, c'est sûr que ça me choque. Mon petit jardin, j'y avais vraiment mis beaucoup d'amour, mais vous savez, comme c'est souvent le cas, comme ça a souvent été le cas dans mon étrange vie, euh, il faut que ça tombe pile là où ça me fait mal. Il faut que ça fasse tout pour me contrecarrer. Et ça m'a toujours encouragé à continuer puis à être pire encore. À être pire encore. Avis à la dame qui dit que c'est parce que j'ai une attitude de merde. Toi, t'as rien vu encore. Les prochaines années, là, tu te rends pas compte de ce qui va arriver. Ben, tu t'arrangeras, calice. Parce que moi, c'est bien une valeur, mais je commence à intégrer ce qu'on appelle la sélectivité. Hein? Je commence à être plus fin et tout pour reconnaître qu'est-ce qui est solide de ce qui l'est moins. Donc c'est pareil, mon petit jardin devient une métaphore de ce qu'il ne faut pas qu'il arrive sur d'autres plans, hein, dans d'autres registres. Donc c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.